Bonjour à tous. Les Chinois nous espionnent. C'est ce que les journaux titraient en octobre dernier en reprenant une note de la DGSE et de la DGSI. Leur technique était ultra simple, et vous allez voir que n'importe qui peut la faire, et pour ça je vais vous faire une démonstration en fin de vidéo. Mais situons le contexte un petit peu avant. La Chine est connue pour piller le savoir-faire français. En fait, c'est une question de mentalité du peuple chinois. Quand un Chinois quitte son pays et part étudier à l'étranger, son raisonnement est: qu'est-ce que je vais pouvoir ramener en Chine, qu'il s'agisse d'une connaissance, d'un produit ou d'un savoir-faire? Et quand le gouvernement chinois accorde une belle bourse à un étudiant qui part étudier en France, il y a en quelque sorte cet accord tacite, à savoir, on finance tes études maintenant, tu nous ramèneras quelque chose plus tard. La conséquence de ça, c'est que dans des domaines stratégiques, les étudiants chinois sont juste refusés. Je me souviens dans mes études, au moment de la spécialisation, notre professeur nous a clairement dit: si vous êtes chinois ou iranien, ça ne sert à rien d'aller dans cette spécialité, vous n'aurez pas de travail. Bref, fermons la parenthèse. Les Chinois essayent de collecter du renseignement sur LinkedIn. Pour ceux qui ne connaissent pas LinkedIn, c'est le Facebook du jeune cadre dynamique. C'est un réseau social où on met son CV, ses intérêts, ses compétences, et où on rajoute d'autres professionnels. On se tisse ainsi un réseau en quelque sorte. Du coup, c'est un peu l'endroit rêvé pour approcher une cible sans qu'elle se méfie. J'ai personnellement créé un faux profil d'une RH, membre d'une multinationale, et les gens me rajoutent tout seuls, certains même m'envoient leur CV. Du coup, la technique des Chinois est la suivante. Ils approchent quelqu'un d'intéressant sur LinkedIn, en se faisant passer pour des chasseurs de tête, des RH ou que sais-je, et ils lui proposent d'aller en Chine, donner des conférences ou participer à des séminaires en étant grassement payé. Si la victime accepte, elle part en Chine, et une fois en Chine, elle sera abordée par d'autres services chinois qui se débrouilleront pour la faire collaborer de gré ou de force, on va dire. Vous allez me dire comment on identifie des personnes intéressantes sur LinkedIn. Je vais vous montrer. Ça, c'est un outil que j'ai créé pour collecter de l'information sur Internet. Je lui ai demandé de me chercher tous les profils où les personnes mentionnent secret défense. Pour la démonstration, je me limite à la première page de Google, mais rien ne m'empêche d'aller récupérer l'ensemble des personnes qui ont mentionné ça, pour ensuite mener une enquête sur elles, en utilisant des informations disponibles en source ouverte, pour savoir où elles habitent, identifier leurs amis, les lieux qu'elles fréquentent, afin de mieux pouvoir les approcher dans le futur. Vous voyez que ce travail n'a rien de compliqué, tout le monde peut le faire à la main. Être outillé, ça fait juste gagner du temps. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment faire attention aux informations que l'on laisse traîner sur Internet. C'est de l'information qu'on accorde à un potentiel adversaire. Personnellement, si je devais attaquer une organisation, une des premières choses que je ferais, ce serait de lister les employés de celle-ci. Ça me permettrait de deviner leurs mails, et surtout, sur des profils techniques, il y a des chances qu'elles mentionnent la technologie sur lesquelles elles travaillent, ce qui m'aidera justement à connaître l'environnement que je dois attaquer. Et si vous voulez mon avis, c'est une aberration pour moi de mettre qu'on est habilité secret défense sur Internet. Ça revient à mettre une grosse cible sur soi. À la prochaine!